Salut tout le monde, c'est Tiptendo et aujourd'hui je vais vous résumer les films Evangelion et vous donner mon avis, parce que j'ai récemment regardé l'animé et les films. Alors oui, je compte faire plus de contenu sur les mangas et les animés prochainement, mais c'est pas pour autant que je ne ferai plus de vidéos sur Nintendo et ses différentes franchises. Et pour ceux qui seraient pas au courant, je l'avais annoncé sur mon Discord, mais j'ai décidé de changer mon chibi, qui fait bien plus propre que l'ancien. Why are we still here? Just to suffer. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, ça me paraît évident, mais je vais spoiler l'animé et évidemment les films. Donc si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre qu'est Evangelion, je vous invite à le regarder. Commençons avec Evangelion 1.0, à préciser que les versions des films comme 1.11 ou 2.22 sont juste des versions améliorées. Ce premier film reprend presque plan par plan les 6 premiers épisodes de l'animé, mais avec quelques changements, et des nouveaux plans inédits. Mais à la vue de certains détails, on comprend tout de suite que cette série de remakes est en fait la suite du film The End of Evangelion. On va donc apercevoir les quelques conséquences à la fin du film, comme l'eau qui est rouge, probablement remplie de LCL, et des anciennes villes détruites. Shinji a même pu voir apparaître Rei au tout début du film, qui est selon moi la Rei de l'animé et du film The End of Evangelion, car on l'aperçoit de la même façon à la toute fin du film. Il y a aussi eu quelques changements de design, comme pour les anges, le plus flagrant reste quand même le 5e ange. On peut aussi voir des changements au niveau de l'Eva de Rei, qui est totalement différente, elle est maintenant orange. Et je parle même pas de l'augmentation des croix et des musiques divines, pour augmenter l'impression religieuse des anges. Mais pour ma part, le changement qui m'a le plus choqué dans ce film, c'est le fait que Misato montre directement Lilith à Shinji, alors que c'est un des plots finales de l'animé et que ça reste quand même assez mystérieux. Petit détail qui m'a fait me poser beaucoup de questions, c'est à la toute fin du film, l'apparition de Kaworu sur la lune, qui d'ailleurs a une énorme trace de sang, comme à la fin toujours de The End of Evangelion. Et la première phrase que prononce Kaworu, c'est de rencontrer Shinji. Pour ce qui est de mon avis sur le film, je l'ai bien aimé. Il y a beaucoup de détails repris du manga, comme les symboles religieux qui sont rajoutés, ou le combat de Shinji contre son premier ange. Mais malheureusement, j'aime moins ce film que l'animé. En effet, l'animé prend plus le temps de montrer chaque phase de Shinji, quitte à mettre des longs plans silencieux et déprimants. Et évidemment, le film a dû raccourcir des éléments, sinon il allait littéralement durer 3 heures. Passons au deuxième film. On commence directement avec le point de vue de la pilote de l'Eva numéro 5, nommée Marie. Dans l'animé, on ne la voit pas, mais c'est probablement la pilote présente lors de l'attaque d'un ange aux États-Unis, qui est probablement décédé dans l'animé. Étrangement, dans ce deuxième film, l'épisode 7 passe totalement à la trappe, pour reprendre avec la première apparition d'Asuka, qui est clairement moins bien détaillée que dans l'animé. On n'a rien du tout sur sa backstory. Et durant tout le film, elle rappellera juste à Shinji que c'est un fils à papa et une petite merde. Dans ce film, il y a encore plus de changements que dans le précédent. L'introduction d'Asuka, par exemple, qui se fait lors d'un combat contre un ange. Et d'ailleurs, en parlant des anges, cette fois-ci, ils ont presque tous une forme différente. Tiens, vous vous rappelez probablement quand un ange avait pris le contrôle d'une Eva pilotée par Toji, une des scènes les plus choquantes de l'animé. Et bah cette fois-ci, le pilote c'est Asuka, et la musique qui a été rajoutée rend la scène encore plus horrible et malsaine. Puis le 10e ange arrive, juste quand Shinji décide d'arrêter le combat après l'incident avec Asuka, Marie prend la relève dans l'Eva numéro 2 en compagnie de Rei, mais cela ne suffit pas. Shinji décide de revenir après avoir vu l'Eva d'Ayanami complètement consumée par l'ange, et vu que la suite est beaucoup trop compliquée à expliquer, je vais juste vous lire ce qui est dit sur le wiki Evangelion. Après avoir empêché l'ange d'atteindre le QG de la Nerve, l'unité 01 tombe en panne d'énergie.
Déterminé à sauver Rei, Shinji rentre en mode berserk et vainc l'ange, tout en faisant une connexion mentale avec lui pour sauver Rei. Cela résulte en la fusion entre l'unité 01 et Shinji, combinée avec le corps éparpillé de l'ange qui prend la forme d'une Rei géante. C'est un être décrit comme étant proche d'une divinité, et cette fusion cause le troisième impact. Et oui, Shinji, en voulant sauver Rei, a causé le troisième impact. Toujours sans oublier évidemment la musique pas du tout adaptée à la situation. Et on a même eu le droit à une petite surprise après les crédits de fin. On voit Kaoru qui dit cette fois-ci qu'il rendra Shinji heureux. Et voilà pour le deuxième film. Et j'ai beaucoup aimé les changements apportés. Surtout la fin qui m'a juste choqué. C'est arrivé tellement subitement et j'avais qu'une seule envie, c'était de regarder Evangelion 3.0. Mais bon, spoiler alerte, si j'ai bien aimé les deux premiers films dans leur globalité, c'est pas vraiment le cas pour Evangelion 3.0. Alors je vais pas faire de comparaison, mais je vais résumer le film, car que ce soit au niveau de l'animé ou du film The End of Evangelion, ils s'arrêtent tous les deux après le troisième impact. Mais le film 3.0 prend place 14 ans après le troisième impact, et où Shinji se réveille d'un long coma. Mais lui et les autres pilotes des EVA n'ont pas changé d'apparence, parce que bullshit malédiction des EVA, et une organisation de résistance créée par Misato nommée la Wheeler, décide de combattre les anges mais aussi la Nerve, pour éviter le quatrième impact. Et le seul truc qu'il décide de faire quand Shinji se réveille après 14 ans de sommeil, c'est de lui mettre un collier qui peut le tuer. Bon, je comprends que Shinji a un peu beaucoup causé la fin du monde, mais pourquoi avoir attendu qu'il se réveille pour le tuer ? N'ayant évidemment pas envie de mourir, Shinji décide de rejoindre la Nerve où se trouve Kaoru et une nouvelle Rei, l'autre étant portée disparue, probablement morte durant le troisième impact. Et donc que va faire Shinji maintenant à votre avis ? Bah du piano. Et c'est pas une blague, c'est littéralement la guerre dehors et Shinji va juste faire du piano avec son crush. Ça, 弾いてみなよ。Quelques révélations plus tard, Kaoru et Shinji vont devoir se synchroniser pour piloter l'unité numéro 13, afin d'enlever les lances plantées sur Lilith. Kaoru disait en gros « t'inquiète, ça va tout annuler ». Mais en fait il s'est totalement planté et demande à Shinji de tout arrêter, mais voulant pas écouter, il retire quand même les deux lances et démarre le quatrième impact. Mais Kaoru se sacrifie au dernier moment en disant ces dernières paroles à Shinji « Nous nous reverrons ». Comme je l'ai dit avant le résumé, j'ai pas vraiment aimé Evangelion 3.0. Surtout l'introduction. Il manque énormément de détails et on se pose beaucoup plus de questions. Et je me demande ce qui pourra arriver dans le dernier film, Evangelion 3.0 plus 1.0. Il devait initialement sortir le 27 juin, mais il a été retardé à cause du coronavirus, sans nouvelle date. Alors qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce prochain film ? Personnellement, j'attends de voir un élément déclencheur qui brisera le renouvellement du monde, et qu'il y ait une connexion entre ces 4 films et The End of Evangelion. Enfin bref, je sais que cette vidéo sera probablement très longue, mais je voulais parler d'Evangelion, et je ferai probablement d'autres vidéos à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous espérez voir pour Evangelion 4.0, à la prochaine.